Bon, je déclare la séance ouverte. Nous allons procéder à l'appel et au recensement des pouvoirs. Donc, Guionnier Serge. Présent. Boissé Jean-Pierre. Présent. Bonnet Yannick. Présent. Boucher Boris. Présent. Serle Pierre. Présent. Chanier Séverine, pouvoir donné à Michel Grenet. Chiesa Pierrette. Diogan Jacqui. Dubreuil José. Florie Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane. Grenet Daniel. Grenet Michel. Lafont Françoise, pouvoir donné à Stéphanie Florie. Lamy Jacques. Présent. Larieux Émilie. Machanek Suzanne. Martin Sandrine, pouvoir donné à Michel Chautet. Molon Agnès, pouvoir donné à Pierrette Quézin. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Paillon Arnaud, pouvoir donné à Vincent Perger. Paulet Laurent. Présent. Perger Vincent. Présent. Pichard Nicole. Présent. Rambaud Chantal. Présent. Ressouche Bruno, pouvoir donné à Stéphane Friot. Roux Thierry. Présent. Sana Marie-Hélène. Chautet Michel. Présent. Vermorel Pierrick. Présent. Et Villa Catherine, pouvoir donné à Jean-Pierre Boissé. Donc le quorum est atteint. Je vais désigner Madame Dubreuil José comme secrétaire de séance, si vous l'acceptez. Il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Je vous fais confiance. Y aura-t-il des questions qui seront évoquées après l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour pour les élus? Dans la salle, y aura-t-il des questions? Merci. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2014. Y a-t-il des remarques? Merci. Approuvé à l'unanimité. Je souhaiterais qu'on vote la motion pour l'hôpital d'Orion que vous avez sur votre table. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour la motion de l'hôpital d'Orion? Oui. Oui, je souhaiterais faire une remarque. Je l'ai déjà faite lors du conseil communautaire la semaine dernière quand elle nous a été présentée. Bien évidemment que je voterai cette motion. Ceci dit, voilà, je regrette toujours la première phrase, le début de la première phrase qui indique conscient de la nécessité de participer à l'effort de redressement des finances publiques, y compris dans le domaine de la santé, parce que j'estime que la santé n'est pas une marchandise, que les patients ne sont pas des clients, et que dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de la culture, les politiques d'austérité ont forcément des conséquences sur les usagers, et donc c'est pas des domaines sur lesquels on peut mégoter, et voilà, où toute économie a des conséquences. On le voit bien à l'hôpital d'Orion actuellement. Ok. Pour votre information, j'ai eu le directeur du CHU tout à l'heure au téléphone. Donc, ce qui m'a informé, c'est que le préavis de grève a été levé, puisqu'il y a eu une discussion qui a eu lieu ce matin, et ils ont trouvé pour l'instant un accord sur certaines modalités de mise en place de ce qui avait été proposé, qui donc est suspendu pour l'instant. Donc, pour ce qui est du personnel administratif, pour ce qui est du personnel médical, il y a une réunion qui a lieu en début de semaine, et je pense qu'ils ont trouvé un accord aussi là-dessus. Donc ça, c'est les dernières informations que nous avons eues au courant de la soirée. On va donc passer aux questions de l'ordre du jour. La motion, pardon, oui, mais tout le monde est unanime, donc elle est votée à l'unanimité. Alors, question à l'ordre du jour. Question numéro 1, c'est Madame Pichard, le compte de gestion 2014 pour le budget principal et les budgets annexes. Donc, je te laisse la parole. Bonsoir à tous.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion qui retrace les écritures passées par le comptable ou trésorier principal, alors que le compte administratif constate celle de l'ordonnateur. Chaque fin d'exercice, les deux états doivent être concordants. Le conseil municipal est invité à approuver les comptes de gestion 2014. Alors, y a-t-il des questions? Des questions, non? Non. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 2. Les corrections des comptes administratifs 2014 suite à dissolution du CIDES et intégration des résultats afférents. Compte tenu de la dissolution du CIDES au 31 décembre 2013, conformément à l'arrêté de dissolution de la sous-préfecture de Riom 71-2014, le bilan financier du CIDES est à intégrer aux résultats de clôture de l'exercice de la commune de Riom. Il en ressort un excédent de fonctionnement plus 24 608,12 € et un déficit d'investissement de moins 14 948,89 €. Solde d'exécution de la section d'investissement. Ces résultats viennent abonder le résultat 2014 de la commune et ainsi assurer la conformité du compte administratif avec le compte de gestion. Le conseil municipal est invité à approuver l'intégration des dits résultats au compte administratif 2014. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. La question numéro 3, donc, comme l'exige la loi, le doyen présidera les débats. C'est donc Suzanne Machanet qui présidera les débats. Et je quitterai la salle au moment de la délibération. Donc, Nicole Pichard. Avant de procéder au vote, nous allons vous présenter un PowerPoint. Donc pour cela, j'ai un chef opérateur qui est formidable. On va peut-être... Voilà. Faut que ça chauffe un peu. Ça marche alors? Non, ça marche pas à distance. Non, ça ne marchera pas. Ah si, ça marche. Oh là là. C'est parti. Bilan financier du dernier exercice budgétaire issu. Premier constat global, 28 045 € de produits réels de fonctionnement, soit moins 0,21%. 22 067 € de charges réelles de fonctionnement, plus 0,88%. Une évolution très maîtrisée des charges qui n'a toutefois pu corriger complètement l'évolution atypique des recettes. C'est une première année de baisse des ressources. C'est moi qui fais du bruit. Donc là, nous allons, pour rentrer plus dans le détail, je propose de regarder ce tableau récapitulatif que je vais illustrer par un propos. Des charges à caractère général. Ah oui. Nettement maîtrisées. Plus. Ah non, je me suis trompée. Des charges, excusez-moi. Des charges à caractère général optimisées. Moins 2,18 €. 2%, pardon. Et je voudrais souligner l'effort important qui ont été faits dans les services pour arriver à ce taux. Nous les remercions d'ailleurs. Des charges de personnel nettement maîtrisées, plus 0,83%, tout en intégrant l'objectif de renforcer la police municipale. Des contributions et participations en recul, moins 2,40%, sous effet de la dissolution du CIDES et tout en préservant le soutien au tissu associatif. 719 664 €, plus aide indirecte de plus de 700 000 € hors investissement.
Des charges financières encore optimisées, moins 31,11%, qui s'établissent à moins de 250 000 euros. Dans mes feuilles. Voilà, c'est ça, c'est bon. Confirmation de la montée en charge substantielle du FPIC de 167 311 euros à 259 226 euros entre 2013 et 2014. Les hausses de taux de cotisation, les revalorisations de carrières C et B, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires impactant les charges de personnel. La hausse de TVA au 1er janvier 2014, les coûts énergétiques, les matières premières, les contraintes normatives impactant les charges courantes. Une très faible hausse inférieure à 1%, puisqu'elle est à 0,88%, d'autant plus notable que l'exercice 2014 est impacté par d'importants facteurs externes. On va passer aux recettes, on va faire la même gymnastique. Une évolution négative, 0,21%. Ça, c'est sur le total des recettes réelles, témoignant notamment du contexte de raréfaction de la ressource publique. Une baisse sensible des dotations, moins 4,45%. Première année de contribution communale au redressement des finances publiques, moins 201 302 euros. Des ressources fiscales directes locales très atones, plus 0,81%. Maintien des taux fiscaux. Faible variation nominale, suivant la loi de finances, plus 0,9%. Évolution physique des bases ralentie, exonération en général. Des recettes fiscales indirectes en légère hausse de l'ordre de 30 000 euros. Des produits de services stables à 0,78%. On va regarder maintenant la contraction des dépenses et des recettes. Épargne de gestion. Une épargne de gestion satisfaisante, bien qu'impactée par l'évolution négative des ressources. 6 116 000 euros en 2014 contre 6 489 euros en 2013. Une épargne brute, 5 977 701, boostée par l'optimisation des charges financières. Un autofinancement net de 4,707 millions d'euros conforté par le désendettement. Une situation financière saine objectivée par un taux d'épargne, rapport de l'épargne brute sur la recette réelle de fonctionnement, qui est supérieur à 21%. Alors pour votre information, quand on est à 20%, on est très bon. Mais cela continuera-t-il entre 2015 et 2017 ? C'est pas sûr. Il faut savoir que quand on est à plus de 10%, on est sain, et quand on est à moins de 10%, ça devient très inquiétant. Ça voilà. Ah ben j'avais la capacité de désendettement, je ne l'ai pas dit. Bon, la capacité de désendettement. Évolution de la capacité de désendettement. La capacité de désendettement mesure les moyens financiers dont dispose la collectivité pour rembourser sa dette par l'affectation de la totalité de l'épargne brute au remboursement de l'encours. En fait, c'est l'aptitude de la ville à faire face à sa dette. Donc on constate que ça s'exprime toujours, la capacité de désendettement s'exprime en années. Je crois que la lumière ne fut plus. Ah ben, ce fut un bref stylo laser. C'était bien pourtant, mais... C'était pas mal. Excusez-nous. Donc on peut remarquer que la situation est favorable, car on est en capacité de désendettement à 1,28. C'est un taux en année. Hein. Donc voilà, malgré un contexte difficile, le CAD est consolidé. Budget principal, dépenses d'investissement. Donc là, la voirie et l'aménagement urbain, là on n'aura pas le stylo, mais tant pis, constitue un important domaine d'intervention, 2 311 888 euros, dont notamment
914 337 € pour l'éclairage public, 420 390 pour la rue Albert-Évaux, 223 250 pour la rue Pierre de Nolac. Je pense que c'est Pierre. Grosse réparation, sécurisation de la voirie, 558 371 €. Aménagement paysager, 113 177 €. Dépenses d'investissement, toujours les réalisations les plus significatives. Le transfert des archives... d'importants travaux bâtimentaires ont été conduits pour 2 717 371 €. Pour 1 232 852, le transfert des archives. Pour 503 443, travaux portant sur les bâtiments scolaires. Travaux du site de l'église du Marturé, 191 609. Programme de réhabilitation de Maurice Genet, 185 234. Et si on prend le tableau des achats de matériel, terrain, aménagement, cimetière, pour 359 291 €, dont notamment 45 992 € pour le mobilier, 36 267 € pour le matériel de transport, 38 123 € pour l'acquisition foncière directe, 28 859 € pour les équipements sportifs et 26 031 € les interventions qui sont liées au cimetière. Budget principal, recettes d'investissement. Ça marche. Une FCTVA en baisse, 875 757 en 2014 contre 1 068 024 en 2013. Parallèlement à l'investissement réalisé en 2013, un produit des amendes de police stable, 227 473 €. Alors, pour rassurer tout le monde, ce n'est pas dû aux ailes de la police de la ville, mais à une répartition des amendes du département. Un produit des amendes, alors ça je l'avais déjà dit, une taxe d'aménagement à la hausse, 79 178 €, 279 000, pardon, 178 €. Des subventions d'équipement faibles, 141 917 € en 2014 contre 865 252 € en 2013. Une exécution financière qui confirme l'entier autofinancement des investissements planifiés. Donc là, on en est à la conclusion. La synthèse. L'autofinancement épargne brute 5 977 700, évoqué auparavant. L'autofinancement net, c'est-à-dire l'épargne disponible, 4 706 631 €. Les dépenses d'investissement, moins 4 454 316 €, donc c'est le 2 moins le 3, qui donne un besoin de financement réel de 252 315. Donc là, c'est un besoin de financement normal. Et le résultat, non c'est tout, le résultat comptable 3 151 807. L'exercice 2014 augure du contexte de forte disette budgétaire avec lequel les collectivités vont devoir composer au moins jusqu'en 2017. Malgré le fort impact sur les recettes de la ville de la baisse des concours financiers de l'État, les efforts de gestion objectivement constatés au travers du CA 2014, s'ils ne peuvent pleinement corriger l'évolution négative des ressources, permettent le maintien de capacités de financement satisfaisantes. Ce constat permet d'envisager le maintien d'une politique d'investissement attractive, pouvant qui plus est s'appuyer sur un faible niveau d'endettement. Y a-t-il des questions ? Oui. Des questions ou c'est déjà l'appel à voter ? Non, des questions. J'ai dit, y a-t-il des questions ? J'attendrai que vous proposiez de voter. D'accord. Eh bien, monsieur le maire doit nous quitter pour procéder au vote. Alors,
Nous allons voter pour le budget. C'est celui-là, le budget principal. Administratif. Oui, d'accord. À toi. Mesdames, Messieurs les élus, maintenant que Monsieur le maire s'est retiré, nous allons procéder au vote concernant le compte administratif 2014. Donc, je demande les personnes qui s'abstiennent, les personnes qui votent contre. Alors, je voudrais intervenir pour expliquer notre vote. Alors, c'est un exercice un peu délicat, Madame Pichard, de faire le compte administratif d'un budget primitif qu'on n'a pas voté, qui appartenait à notre majorité. Donc, c'est ce que vous avez fait et vous avez constaté une bonne gestion de la collectivité, des engagements pris, notamment en termes de maîtrise du fonctionnement, qui était celui d'une municipalité précédente. Mais de vous dire que malgré tout, nous n'allons pas voter ce compte administratif puisqu'il a donné lieu à un certain nombre de décisions modificatives sur lesquelles nous sommes positionnés contre. Je vous rappelle notamment que nous sommes élevés contre une ligne inscrite, même si elle pourrait paraître modeste au regard du budget, sur des frais de bouche, on va appeler ça comme ça pour faire simple, même si manifestement ils n'ont pas été utilisés ensuite, n'empêche que cette ligne a bien été inscrite. Nous nous sommes également élevés contre le report du projet de cuisine centrale. Je pense que c'est une erreur nous pensions que c'était une erreur de reporter, parce qu'il y a vraiment urgence à refaire cette cuisine centrale. Autre élément qui n'apparaissait pas forcément dans la décision modificative, mais qui ont donné lieu à des non-réalisations d'éléments qui étaient inscrits précédemment. Je pense notamment à une étude sur un projet d'équipement de loisirs sportifs sur Dumoulin, à côté du parc Dumoulin, que vous avez manifestement annulé, alors qu'il était bien inscrit au budget et on n'en parle plus. Et il y a un quatrième élément qui manifestement est disparu du budget et qui était pourtant dans une phase de réalisation, c'est la signalétique que nous avions en collaboration avec Rion Communauté. Aujourd'hui, Rion Communauté attend de savoir ce que veut faire la ville en matière de réfection de la signalétique pour refaire, la signalétique qui les concerne, la signalétique économique pour les restaurants et les hôtels. Donc pour ces raisons-là et pour toutes ces modifications qui ont été apportées au budget que nous avions présenté et voté, nous voterons contre ce compte administratif. Je vous remercie. Oui, pour vous répondre, Monsieur Friot, le budget primitif que vous avez voté configure en rien de son exécution. Vous avez tout à fait raison, Madame Pichard, et c'est pour ça qu'on vote contre. Donc, on peut considérer qu'il y a 5 votes contre. 7 Pardon. Il y a des pouvoirs. Ah, d'accord. Et donc, qui vote pour? Ça fait combien? Ça fait combien? 26 25. Et moi, je suis prise dedans. Et comptée dedans. OK. Eh bien, je vous remercie. Ça va là? Comment? Ah oui, s'il pouvait éteindre la lumière, oui, ce serait pas mal. Pourquoi? Il y a encore des trucs à présenter. Donc, nous allons poursuivre l'ordre du jour. La décision numéro 4, affectation des résultats de fonctionnement 2014. Donc, je donne la parole à Mme Pichard. Dans la mesure où il y a interdépendance entre les résultats du dernier exercice budgétaire échu 2014 et la budgétisation prévisionnelle 2015, on intègre les résultats au budget 2015
via cette délibération d'affectation des résultats 2014. Pour ce faire, il est procédé par budget avec le même objectif, couvrir le besoin de financement par l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement cumulé. Est-ce que vous voulez que je vous lise les chiffres? Ça va? Le conseil municipal est invité à approuver l'affectation des résultats. Qui est contre? Y a-t-il des questions? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Le taux des impôts locaux, Madame Pichard. Préalablement à l'examen du budget, il est proposé le vote des taux fiscaux locaux qui conditionnent une partie des recettes de fonctionnement à percevoir. Proposition de reconduction des taux conformément aux engagements pris par la municipalité. 16,50% pour la taxe d'habitation, 25,90% pour le foncier bâti et 83% pour le foncier non bâti. Le conseil municipal est invité à approuver le maintien des taux des impôts pour 2015 comme indiqué. Donc, c'est bon? Tout le monde a les taux qui vous ont été remis? Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Décision numéro 6, vote du budget principal 2015, budget annexe. C'est toujours Madame Pichard. Oui, Madame Pichard, toujours. Chers collègues, contrairement au compte administratif qui dresse le bilan financier, le budget est un acte de prévision fixant le cadre limitatif et un acte d'autorisation puisqu'il vous est soumis. Peut-être éteindre la lumière, non? Lumière. Rappel des orientations budgétaires débattues au conseil municipal du 15 décembre 2014. Pour tous ceux qui étaient là, c'était le DOB. Un contexte toujours plus contraint. Une baisse sans précédent des concours financiers de l'État sur fond de plan national d'économie sur les dépenses publiques. La montée en charge confirmée du FPIC. La nécessaire intégration budgétaire d'autres facteurs externes impactant notamment les charges. Hausse des cotisations, revalorisation de carrière, normes, inflation, et j'en passe. Situation financière de la commune, des capacités autofinancement préservées au sortir du dernier exercice échu, une légère baisse de l'épargne sous l'effet de l'évolution négative des ressources, mais une solvabilité financière renforcée. C'est la capacité de désendettement. La masse budgétaire 2015. Budget principal, 45 865 245 € contre 45 234 386 € en 2014. Fonctionnement, 30 049 048 € contre 30 132 079 € en 2014. Investissement, 15 816 197 € contre 15 102 307 € en 2014. Ce volume budgétaire est en fait en légère baisse si l'on neutralise l'effet produit par l'opération d'ordre en dépenses et en recettes issues de l'intégration patrimoniale, rétrocession EPF-SMAF pour 750 000 € impactant le budget prévisionnel 2015. Alors, une budgétisation sur fond de raréfaction de ressources en net repli. CA 2014, 5,47% et BP 2015, moins de 2,78%. Ça, c'était pas marqué. Une baisse de près de 500 000 € de la DGF. Une incertitude pesant sur la dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale, 235 652. Une dynamique fiscale ralentie dans le prolongement du constaté en 2014. Le maintien des taux fiscaux communaux, la faible revalorisation forfaitaire des bases, plus 0,9% donnée par la loi de finances,
Une évolution physique des bases freinée par la part croissante des exonérations à la taxe d'habitation. Une évolution de la fiscalité indirecte incertaine, une réelle contraction des subventions de fonctionnement. 1 195 000 € contre 1 351 € au BP de 2014. Une stabilité des produits de service. La volonté et la nécessité de poursuivre la maîtrise des charges. Le non-remplacement de certains départs en retraite, mutation, réorganisation des services, la baisse des volumes d'heures, renforts et remplacements, les assouplissements légaux apportés au rythme scolaire, le renforcement des effectifs. A contrario, on a pu faire effectuer le renforcement des effectifs de la police municipale, certains facteurs externes, taux des cotisations, revalorisation de la catégorie B et C et la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Globalement, le service est resté le même. L'impact croissant de la montée en charge de la péréquation horizontale FPIC, 355 000 € budgétés en 2015 contre 259 226 € prélevés en 2014. Les charges à caractère général, 5 259 708 €, une budgétisation en baisse de 0,9%, s'appuyant sur une rationalisation du poste achat, dont la partie fluide bénéficiant des offres du marché de gaz, des retours sur investissement, éclairage public et du réseau chaleur, l'internalisation des prestations liées à la communication. Les contingents et participations, 881 653, en hausse de 3,37%, due à l'indexation du contingent apporté au SDIS et à la participation à l'AFR, 20 000 €. Un niveau de subventionnement en baisse, 819 728 € contre 869 126 € en 2014, auxquels s'ajoutent plus de 700 000 € d'aide indirecte compte tenu de la baisse de la subvention accordée à l'ARJ, moins 30 000 €, la baisse du besoin du CCAS en termes de subvention d'équilibre, moins 6 000 €, et compte tenu du recentrage de l'enveloppe sous-consommée liée au fonds d'initiative, moins 6 000 €. Services généraux et sécurité, 12 930 €. Enseignement, 11 883 €. Culture, 71 770 €. Sport et jeunesse, 361 500 €. Santé et sociale, 331 271 €. Famille, 274 €. Environnement, 27 600 €. Économie, 2 500 €. Charges financières optimisées. Là, vous avez un graphique qui vous montre un peu les évolutions des charges d'intérêt de la ville. Donc, comme on peut voir, sur le BP, on a prévu une descente à 217 000 €, d'un niveau de frais financiers très bénéfique à l'autofinancement, sous l'effet du faible stock de dette et de la variabilisation d'une partie de l'encours. Taux d'intérêt bas. Évolution de l'épargne. Donc là, on peut regarder que l'épargne brute est à 3 537 372 €. L'épargne nette est à 2 369 661 €. Ce n'est qu'un indicateur pour l'année 2015. Les niveaux d'épargne demeurent satisfaisants malgré la trajectoire négative des ressources. La projection de 2015 intègre les règles de prudence et sincérité budgétaire, mais amplifie l'effet ciseau attendu. Vous vous souvenez de l'effet ciseau que nous vous avions présenté au DOB. Investissement, nouvelles inscriptions en dépenses, remboursement de la dette. On prévoit 1 167 711. Frais d'études, 498 769. Achat de biens, véhicules, c'est ça, 882 060 €.
Travaux, 7 158 967 euros. Au total, 9 707 507 €. Recettes, subventions, 484 820. FCTVA, taxe d'aménagement, participation, 1 300 000 €. Cession, vente de biens, 200 000 €. Emprunt nouveau prévisionnel, 677 504. Autofinancement, 7 045 183 €, pour un total de 9 707 507 €. Les reports représentent 505 579 €, soit un total de 8 495 375 € d'investissement programmé. C'est un accompagnement financier très satisfaisant, faible emprunt prévisionnel, inférieur à 700 000 €, qui consolide le positionnement de la ville et la dette. Une priorité est donnée à la voirie et à l'aménagement urbain, 2 691 218 €. Traitement de la rue des Charmettes, 1 800 000 €. Réparation, sécurisation de la voirie, 200 000 €. Travaux d'éclairage public, 250 000 €. Aménagement paysager, 100 000 €. Plan de signalisation et circulation, 50 000 €. Une première phase d'équipement vidéoprotection, 70 000 €. Des études importantes en matière d'urbanisme, puisqu'il y a la révision du PLU pour 165 000 € et la modification du PSMV pour 45 000 €. C'est ça ? Voilà. Les autorisations de programme, les crédits de paiement de l'année, la réhabilitation de l'école Maurice Genet, 1 300 000 €, crédit de paiement pour 2015. Les travaux de conservation du patrimoine historique, 500 000 €. La création d'une nouvelle cuisine centrale et la rénovation des satellites, 500 000 €. Les dernières incidences financières du programme portant le transfert des archives pour 195 302 €. Le solde financier de l'opération des serres, 18 665 €. Bâtimentaire, autorisation de programme, les façades de la maison des associations, 450 000 €. La sécurisation des frontons de l'église Saint-Amable, 250 000 €. L'intervention du confortement, îlot-grenier, 250 000 €. Les frais d'études portant sur la caserne vers Saint-Gétorix, 100 000 €. Travaux de démolition plus parking de la Bonne Auberge, 150 000 €. L'entretien du patrimoine scolaire, 100 000 €. Grosse réparation du patrimoine, 100 000 €. 2 maîtrises d'œuvre, Rexy et Gymnase du Céré, 140 000 €. Travaux d'isolation des combles, Cocon, 30 000 €. Les budgets annexes. Budget annexe qui concerne l'eau et l'assainissement. C'est une volonté d'œuvrer à l'amélioration du rendement de nos réseaux. Objectif tant économique qu'environnemental. Préservation de la ressource, investissement en hausse. Section fonctionnement, 1 060 029 € contre 1 million en 2014. Section investissement, 1 135 000 €, 563 contre 798 027 € en 2014. Une programmation patrimoniale à la hauteur des enjeux, 680 000 € budgétés, dont les réseaux de la rue des Charmettes. Une section d'exploitation globalement stable de budget primitif à budget primitif. Indexé sur un prix d'eau par communal reconduit à 0,39 € par mètre cube, bénéficiant d'un excédent d'exécution de clôture 2014 de 258 066 €, venant corriger le déficit de 2013, 127 619 €, et permettant la reconstitution de réserves.
Après intégration des résultats 2014, le fort investissement projeté pour 2015 prévoit la budgétisation d'un faible emprunt prévisionnel de 246 800 €. Mais comme son nom l'indique, c'est prévisionnel. Même traduction pour le budget assainissement au niveau de l'investissement. Section de fonctionnement 385 203 € contre 448 006 en 2014. Section d'investissement 1 395 062 € contre 927 030 en 2014. Un effort patrimonial accru pour 2015, 900 000 €. Dans le prolongement d'exercice 2014, 618 098 € de réalisation entièrement autofinancée. Un déficit de clôture de l'exercice 2014, 145 788 € impactant les réserves. Un budget d'exploitation 2015 à la baisse, minoration de l'excédent en réserve, transfert de la redevance eau pluviale au budget principal. Stabilité des ressources, reconduction tarifaire à 0,27 € le mètre cube. Après intégration des résultats 2014, le fort investissement projeté sur 2015 s'accompagne de la budgétisation d'un emprunt prévisionnel d'équilibre de 428 650 €, largement compatible avec l'encours de la dette, 71 372 €. Y a-t-il des questions ? Oui. On vous écoute. Bien. Alors, il ne s'agit pas de refaire le débat d'orientation budgétaire, mais quand même de rappeler, puisque nous avions, au vu du débat d'orientation budgétaire et des orientations que vous nous proposiez, envisagé plutôt de voter contre. Donc, vous ne serez pas surpris que cet avis-là va se confirmer. Mais vous rappelez quand même les éléments principaux que nous avions dit, peut-être un peu longuement, mais que nous avions notés lors du débat d'orientation budgétaire. Mais avant ça, je voudrais quand même rappeler à la mémoire, notamment des anciens élus encore présents aujourd'hui, et de manière un peu amusée, le débat que nous avions eu et les critiques que nous avions subies sur la gestion de la dette elle-même, puisque nous avions présenté de manière très volontaire de retravailler la structuration de notre dette, notamment en passant d'une situation où nous avions une dette qui était en taux fixe presque à 100% et qui n'avait quasiment pas de variable dans nos taux. Et je me souviens des critiques que nous avions essuyées à ce moment-là, notamment de la part de M. Roux, je pense qu'il s'en souviendra, mais pas seulement. Quand vous avez aperçu le tableau de la situation de la dette depuis 2008 et à quel point elle a diminué, dans cette part descendante de la dette, il y a une part non négligeable qui vient justement de la gestion de cette dette, et nous avions été pour cela très bien conseillés par les services financiers de la ville, dont certains sont encore parmi ces services. Et ces conseils-là, nous les avions suivis et nous n'avions pas suivi l'avis de l'opposition de l'époque. Et je constate aujourd'hui qu'il n'est nullement question de revoir cette gestion de la dette et il n'est nullement question de revoir la variabilisation de notre dette. Donc voilà, c'était juste pour mémoire. C'est important de temps en temps de rappeler les choses. Est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui... Non, vous allez me laisser finir et vous répondrez après. C'est la tradition de faire comme ça, sinon le débat s'engage comme ça et vous savez comment ça finit, on se fâche, on me coupe le micro. Donc le mieux, c'est que je finisse, je vous l'ai dit, j'en ai pas pour très longtemps, de rappeler simplement les éléments principaux lors du débat d'orientation budgétaire qui vont nous amener à voter contre ce budget primitif 2015. Ça ne vous embête pas de faire comme ça, mais je pense que c'est de meilleure discipline de faire de cette manière et une meilleure manière d'organiser le débat. Alors, de rappeler quand même, vous l'avez fait, donc est-ce que c'est nécessaire, mais quand même de dire que la situation qui permet à la ville de prévoir des investissements très conséquents cette année, 9 millions si on enlève
le remboursement de la dette, on est à plus de 7 millions, si je ne me trompe pas, donc un niveau d'investissement assez élevé, qui est permis, quasiment tout en autofinancement. Et ça, encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais enfin, il faut quand même le faire. Ça vient bien de la gestion précédente qui donne ses capacités à la ville d'investir encore aujourd'hui, et de vous rappeler que cela, c'est une vraie démarche politique, que de prévoir un mandat qui, en fin de mandat, prévoit bien de laisser des marges aux équipes suivantes, parce qu'on ne sait pas ce que les élections donnent. Manifestement, on n'avait pas prévu de perdre les élections, vous vous en doutez bien, mais nous avions quand même, et nous avons fait ça à tous les mandats où nous étions en gestion de la collectivité, de redonner en fin de mandat des capacités à la ville pour mener un projet qui serait celui d'une équipe élue. De vous dire que ce budget-là, nous ne l'approuvons pas, notamment du fait du gel des subventions du CCAS, ainsi que du gel de la contribution au quotient familial, ce qui nous semble être une mauvaise réponse à ce que vous avez constaté, Madame Pichard, où, à travers les contributions fiscales des Rieumois, des habitants, on peut lire une paupérisation de notre population. Donc, revenir ou de geler ces contributions auprès des plus démunis de notre cité, ça ne nous paraît pas être une bonne décision. J'espère qu'à l'avenir, vous reviendrez dessus. Nous n'approuvons pas non plus la baisse de subventions à l'ARJ, notamment dans la présentation. En plus, c'est assez... ça pourrait être amusant, mais ça ne l'est pas. En parallèle, vous mettez quand même l'attribution d'une subvention à l'association foncière de remembrement. C'est un dossier que l'on connaissait bien. Cette subvention est tout à fait injustifiée. À la fois, la baisse de la subvention de l'ARJ, de notre point de vue, est injustifiée, mais l'attribution de cette subvention de 20 000 € à l'association foncière de remembrement est peut-être même à la limite de la légalité. Enfin, de notre point de vue, elle n'est pas justifiée. Nous n'approuvons pas non plus les moyens disproportionnés qui sont accordés à une politique sécuritaire, elle aussi disproportionnée, surtout quand, parallèlement, vous divisez par deux les temps périscolaires. Là aussi, dans votre présentation, vous mettez les deux en parallèle. Effectivement, on est bien sur une politique différente de celle que nous aurions menée si nous avions été aux responsabilités. Nous n'approuvons pas le non-remplacement d'un certain nombre de départs en retraite. Nous n'approuvons pas non plus les petits arrangements avec les congrégations religieuses à qui vous achetez ou vous vendez des bâtiments au gré de leurs demandes, et à contrario de l'intérêt général. Monsieur le maire, ce genre d'intervention, en même temps que certains ont demandé la parole et l'ont obtenue, je vous prierai d'y mettre fin parce que c'est quand même assez désagréable. On va essayer de discipliner un peu. Pardon ?